Bonjour les amis, v'là Rocco qui fait son spectacle. Bah ouais, qui fait son spectacle. Mademoiselle là, qui s'est passée entre les barreaux là. Hein, super. Allez, tu vas essayer de sauter? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Wow, c'est bien, c'est bien. Bah non, je pensais que tu passais entre les barreaux, mais non, tu sais voler. Ah ouais. Alors les amis, comment ça va? Alors, ouais, qu'est-ce qu'il y a là, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Vous avez eu à manger là? Vous avez eu à manger. Allez, sautez. Bon, bah alors tout va bien les amis, tout va bien. Le moral est bon. J'espère que ça va. Depuis 2 jours, on a un petit peu de chaleur. Ouais. On a un petit peu de chaleur, donc les légumes poussent un tout petit peu mieux. Hein? Un tout petit peu mieux. Bon, les oies vont super bien. Ils s'entendent bien avec les poules. Voilà. Le moral est bon. Et vous, est-ce que ça va? Les sportifs du jardin, hein? Il y a des sportifs du vélo et il y a aussi des sportifs du jardin. Et il y a les deux, les amis. Ouais, Rocco, ça donne Rocco. Hein, et si Freddy, son fils, lui, ça s'en donne à cœur joie aussi. Allez, on va faire un petit tour dans le jardin, les amis, si ça vous dit. Alors les amis, soyez les bienvenus sur ma petite chaîne de jardin, les amis, ma petite chaîne de jardin. Voilà, et la petite chaîne qui veut vous donner des petits conseils de semi-plantation, mais vraiment à la cool, vraiment les conseils les plus simples pour vous aider à réussir votre potager tout au long de l'année, en précisant les dates, les amis. N'oubliez pas qu'on est le 21. Ouais, les amis. Ouais. Alors, les sportifs, on est le 21 mai. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est journée de vélo. Donc, je vais m'en aller faire du vélo. Pas très loin d'ici, à 10 km. Et je vais faire mon petit parcours de 50 km en vélo de course. Alors j'espère que le moral est super bon parce que ça va faire 2 jours qu'on a des températures, vous voyez ici, à 7h30 du matin, il fait 10 degrés. Et 10 degrés, on rentre dans la norme, on rentre vraiment là, tout va bien. Hein, on va peut-être avoir, je sais pas, moi j'ai pas vu la météo, mais peut-être 18. Donc le légume, il est bien, il pousse, parce qu'il est temps, parce que franchement, ça traînait un peu. Et là, on va reprendre le cycle normal du légume. Alors, le 21 mai, qu'est-ce qu'on peut faire? Au mois de mai, on attaque le fin de mois de mai. Hein. Alors, il me reste encore peut-être 1 ou 2 lignes de blettes. Voilà, un petit peu de roquette, ça serait pas mal aussi à semer. Vous avez vu que hier, on a semé des haricots beurre. C'est la même méthode que les haricots verts. Et voilà, donc je vous donne un petit peu de précision de tout ce qu'on peut faire en ce moment. Allez, on va faire le tour du jardin, si ça vous dit. Et bravo à tous les sportifs du jardinage. Moi, je vous encourage tous à bien bosser parce que il faut du courage. Bon, là, il y a un petit peu d'oignons. Bon, si vous en trouvez encore, bon, c'est l'extrême limite. Les échalotes, vous pouvez encore en planter aussi. Regardez-moi là. Alors vous voyez un petit repère quand ça commence à devenir un petit peu marron. Vous voyez, il y a pas mal de rosée dans le nord, c'est ça qui est bien. Alors quand ça commence à devenir un petit peu marron sur les bords, ça veut dire que les 3/4 de la croissance de l'échalote est faite. Donc ils ont besoin qu'une petite finition et ça vous fait des belles échalotes. Regardez. Alors une échalote, ça se divise en 5 ou 6. Bon, voilà. Je vous ai déjà expliqué tout ça. L'ail, malheureusement, c'est un peu tard. On met ça fin février dans le jardin, à un endroit où il n'y a pas de fumier. Voilà, vous pouvez semer des carottes. Alors là, c'est des carottes de Tilka, carottes de ma région. Là, c'est des carottes qui ont été semées avec
des radis. Ah ouais, petite précision, quand vous semez vos carottes, n'oubliez pas d'ajouter sur la terre fine que vous allez mettre sur vos graines, un petit peu de marc de café. Voilà, ça éloigne un petit peu les nuisibles. Voilà, le marc de café, ça dissimule la graine de la carotte avec cette odeur, les amis. Hein. Voilà. Et d'habitude, je fais ça. Ah ouais, pour éloigner la mouche. Non, le ver du poireau, d'habitude, je fais, c'est vrai, une ligne de carotte, une ligne de poireau, une ligne de carotte, une ligne de poireau. Mais là, cette année, je ne l'ai pas fait, les amis. Bon, je suis pas trop embêté avec les vers de poireau. Là, nous avons un petit peu de courgettes. Alors, c'est le moment, on est au 21 mai. De planter un peu de des courgettes, hein, planter des courgettes. Alors vous voyez, quand on met du compost, et regardez, j'ai ça c'est de la grosse courge, hein, c'est de la grosse courge et qui démarre. Hein, quand on étale ça sur le jardin au mois de décembre, janvier, et on a des courges qui démarrent à droite, à gauche. Voilà, ce qui n'est pas désagréable, parce que si on en perd qui sont mangés par les limaces, c'est ce qui arrive souvent. Même les haricots se font manger par les limaces. Alors les haricots, petit rappel vite fait, les haricots verts, vous pouvez en semer jusqu'au 8 août. Jusqu'au 8 août. Alors vous pouvez semer des haricots verts tous les jours si ça vous dit, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, après il faut simplement les buter. Voilà, là ici c'est de la grosse terre, vous les butez avec une petite binette pour endurcir le pied. Voilà, ensuite là nous avons 3 lignes de betteraves rouges. Alors, vous savez que vous pouvez les repiquer quand ils sont super serrés. Alors d'abord, il faut bien les arroser. Vous les arrosez fort avec l'arrosoir, vous les arrosez fort. Puis après, vous n'avez plus qu'à les prendre une par une avec un tout petit couteau et puis vous les remettez ailleurs. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça cette semaine, si j'ai le temps, les amis, si j'ai le temps. Voilà, oignons d'Amposta. Ouais, oignons d'Amposta. Alors les oignons d'Amposta, ils sont là. Regardez, là, il y a un petit gros plat d'oignons d'Amposta. Et là, oignons de Florence. Et oignons de Florence, je vais peut-être en remettre une ligne. Voilà. Alors, quelle différence? Eh bien, la différence, elle est simple. Oignons d'Amposta conserve très bien, et tout l'hiver. Oignons de Florence, à partir du mois de décembre, ils regerment. Donc, on ne sait plus les conserver. Voilà, c'est la seule différence. Mais le goût est quasiment identique à de l'échalote. Notre prairie fleurie. Alors voilà, notre prairie fleurie. Je fais vite le tour avant qu'il y ait du vent. Alors, vous avez vu mon bataillon de courgettes. Alors, non, si. Ah ouais, là, c'est des courgettes. Voilà, là c'est des courgettes, il y en a une vingtaine. Et là ce sont des potimarrons, tous les 1 mètre. Parce que potimarrons, ils vont faire plein de ramifications. Puis je pourrais même plus couper là. Couper l'herbe, là j'y arriverai plus. Les courgettes, ils vont rester groupir. Ils vont rester groupir. Voilà les amis, donc ici aussi les oignons. Les oignons, on va partir de l'autre sens de jardin. Alors les amis, prairie fleurie. Bon là je suis un petit peu tard pour... je sais pas, vous aurez peut-être vos fleurs au mois d'octobre. Oh, peut-être pas, on peut peut-être faire un petit semis de prairie fleurie, mais vous avez intérêt de vous dépêcher des oignons paille des vertus. Alors c'est quoi les oignons paille des vertus? C'est quoi? Alors, la goutte au nez, les oignons paille des vertus, c'est les gros oignons jaunes pour faire à la soupe, pour faire, je sais pas quoi, les faire revenir au beurre, là, puis c'est très bon avec un petit morceau de viande, tout ça. Voilà, oignon, paille des vertus, c'est pour la cuisine. Ouais, j'aime bien, j'adore. Puis vous avez aussi des raies de baron. Alors là, c'est un oignon pour les salades. Là, notre dernière ligne d'échalotes qu'on a mis il y a 3 semaines.
Elle n'est pas droite, une ligne. Hein. Ouais, je suis pas bien cadré. Là, je vais ressemer une ligne de carottes. Alors, j'ai commencé à affiner ma terre. Là, c'est de la grosse paresseuse. Elle est bonne à faire une petite ligne. Elle est super bonne à faire une petite ligne, à prendre dans le paquet, là, dans le gros paquet, là, et de les repiquer ailleurs et se passer d'un bon 20 cm des poireaux. Alors, vous pouvez semer des poireaux, les amis, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez semer des poireaux. Et n'oubliez pas que si vous ne savez pas faire comment semer les poireaux, vous tapez comment semer les poireaux F1 RCX et vous allez me retrouver. Il y a plusieurs vidéos hein, dans le passé sur ma petite chaîne et vous allez retrouver ça. Comment semer des carottes, voilà, vous allez retrouver comment semer les carottes F1 RCX. Vous allez me retrouver, les amis, si ça vous dit, hein, si ça vous dit. Alors, le persil, comment semer du persil, vous pouvez me retrouver, voilà. Alors ici, il pousse pas lourd, il n'y a pas gramin qui pousse là, hein, mais bon, ça vient un petit peu à la fois quand même. Voilà, encore de la grosse paresseuse, encore beaucoup plus grosse. Elle est bonne à séparer, mais j'ai jamais le temps. J'ai le temps de rien, les amis. J'ai même plus trop le temps de répondre à vos questions. Je fais de mon mieux tellement que j'ai de boulot. Là, on a tous nos pieds de tomates. Il y a 54 pieds de tomates. Et vous avez vu, j'utilise des tiges de ferraille là, hein. Voilà, parce que autrement avec les serpentins, j'aime pas. Je vous dis, avec les serpentins, j'aime pas parce que tout simplement parce que avec le poids, quand il monte à 1,50 m, et ben ça plie, tandis que là c'est du 1,5 de 1,5 de diamètre. Alors là, ils vont pas plier, hein. Je crois pas qu'il va plier, les amis, hein. Alors, des radis qui commencent à monter en graines, et c'est plus bon, parce que là, après, ça, c'est plus bon, hein. Donc, il faut, j'en ai là-bas dans les carottes, hein, les amis. J'en ai là-bas dans les carottes, hein. On a refait une ligne, hein. Alors, vous pouvez semer des radis au 21 mai, il n'y a pas de problème. Au 22, au 23, au 24, hein, la lune n'a pas d'importance. Vous pouvez encore semer des manches-tout qui ne devraient pas être loin de fleurir, ouais. Alors, vous voyez, les manches-tout font un grillage. Un grillage parce que les manches-tout, ils veulent s'accrocher, vous voyez. Petit grillage de 50 cm. Voilà, les manches-tout. Alors, les manches-tout, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est comme les petits pois, mais on mange tout. On mange même la cosse qui est dedans, qui est bien verte. Vous pouvez planter des céleris boules, céleri rave. Là, c'est le moment avec fumier de cheval. La prairie fleurie, là, les belles salades. Alors, on a beaucoup de batavia et un petit peu de laitue aussi. Regardez comment elles sont belles. Regardez comment elles sont belles. Elles sont super belles. Ah là, ça fait plaisir. Un petit peu d'échalote, un petit peu d'ail, un petit peu de fraises, les amis. Bon, bah, c'est pas tout ça. C'est pas mal, je suis content quand même, hein, mais combien d'heures de travail, les amis, mais combien d'heures de travail. Voilà, puis en plus, entre deux, j'arrive quand même à faire un petit peu de décor, hein. Bah, attention, bienvenue, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai fait que ce bazar-là, hein. Voilà, il faudrait une composition un petit peu plus grosse, et puis là, ce serait super. Hein, ça serait super, hein. Vous pouvez le faire, hein, avec de la palette. Bon, ça c'est pas moi, hein, ça c'est pas moi. Et des morceaux de sol tétard, un gros boulon écrou qui fait qui perce à travers à la perceuse. Voilà, hop, voilà, vous faites votre trépied et puis une petite vis là, une petite vis là, voilà, ça tient votre cadre bien sûr, il a été fixé là et là, voilà, c'est facile à faire et vous mettez une grosse composition, puis ça c'est sympa les amis. Bon, n'oubliez pas qu'on a déjà mis aussi un peu de chou, alors, hein, on a mis aussi un peu de chou, alors j'espère que tous ces petits rappels, ah ouais, vous pouvez encore planter des pommes de terre aussi, hein. Et les choux, n'oubliez pas que moi je les aménage avec des œillets d'Inde. Pour faire sauver la pierrite du chou. Le problème des choux, c'est quoi les problèmes du chou? Mon Dieu, il y a des limaces, hein.
Il y a des limaces qui commencent à manger à droite à gauche. Il faut essayer de les trouver. Hein. Ah les amis, hein, c'est pas évident. Hein. Alors, la pyrite du chou. Le problème des choux, les amis, c'est qu'ils se font... il y a les petits papillons blancs qui viennent pondre dessus. Alors, en mettant des œillets d'Inde, ça a beaucoup de senteur. Voilà, c'est un truc d'ancien. Il faut essayer de les camucher, de les camoufler, de les camucher, de les planquer l'odeur du chou. Voilà, des coups ça marche, des coups ça marche pas, c'est pas évident, hein. Mais on fait ce qu'on peut, les amis, on fait ce qu'on peut. Bon, bah les amis, c'est pas tout ça. Hein, il y a encore des blettes. Bon, on est quand même content, hein, les amis, dans le jardin. Mon Dieu, je suis à 15 minutes de vidéo. Je vais vous dire au revoir. Bon, les amis, bon, je vous dis, un courage, beaucoup de courage à tous, s'il en faut, parce que en ce moment, c'est le grand boom. Alors, je vous ai donné le maximum de conseils, hein, pour vous rattraper un petit peu dans le jardin. Donc il y a plein de trucs à faire encore si vous êtes un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Le plus gros à faire, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut saquer dedans. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez faire aussi pour vos pieds de tomates, les booster, un petit peu de purin d'ortie, des orties broyées, 1 kg pour 10 litres d'eau, allez 500 grammes pour 5 litres d'eau, voilà. Et vous pouvez mettre des courges, je ne vous ai pas fait voir d'ailleurs les 3 courges. Hein, courge pour avoir des grosses citrouilles, et je vous souhaite plein de courage. Et puis moi je vais faire mon petit je sais pas 50 km à vélo, mais d'abord je vais aller chercher du pain, ouais, du pain pour et puis je vais aller déjeuner. Allez, bye bye et bon courage à tous, bye bye. Et puis il en faut du courage, hein, parce que je vous le dis, hein. Ah ouais, puis je dois tondre aussi à l'avant de la maison. Allez, bye bye.